Abonnement piégé, vol d'identité, hameçonnage. La technologie omniprésente dans notre quotidien fait de nous une cible facile pour des fraudeurs partout autour du globe. Il suffit qu'une mince portion des gens visés tombe dans le panneau pour que ce soit payant pour les fraudeurs. 100 millions de dollars, c'est le montant soutiré aux victimes de fraude l'an dernier au Canada. Et la fraude qui a coûté le plus cher aux Canadiens est sans contredit la fraude sentimentale. Loin d'être nouvelle, elle fait encore chaque année de nombreuses victimes. Le fraudeur gagne la confiance et l'affection de sa victime dans le but de lui soutirer de l'argent. Encore cette année, au niveau des pertes signalées, c'était de loin la plus importante. L'an dernier, on comptait plus ou moins 1000 victimes au pays et les pertes déclarées dépassent 22 millions de dollars. La fraude sentimentale est quand même assez dérangeante parce que ça joue aussi avec les sentiments des personnes. L'homme au téléphone dit qu'il est de l'Agence du revenu du Canada. La fraude de Revenu Canada continue de faire des ravages. Des millions de Canadiens ont reçu un appel ou un texto leur disant qu'ils devaient de l'argent à l'Agence du revenu du Canada. L'an dernier, les fraudeurs ont soutiré plus de 6 millions de dollars à leurs victimes. Avec l'avenue des technologies, le développement des technologies, les fraudeurs ont accès à un plus grand bassin de victimes potentielles. Et les fraudeurs vont aller vers où c'est payant. Les stratégies utilisées par les fraudeurs se multiplient. Le Conseil du Centre antifraude redoubler de vigilance et de prudence. Mais malgré tout, les nouvelles technologies font en sorte que personne n'est à l'abri. Avant, on voyait des courriels d'hameçonnage qui avaient des fautes d'orthographe. Maintenant, c'est beaucoup plus réaliste. Et même quand on reçoit un texto avec un hyperlien dedans, si on clique dessus, ce qu'on ne conseille jamais de faire, on peut voir que les sites d'institutions financières sont vraiment semblables aux vrais sites et c'est souvent à s'y méprendre. Les fraudeurs vont tenter de voler des données de carte de crédit à partir de bases de données sécurisées et revendre ou sinon utiliser ces cartes de crédit-là à l'insu des consommateurs. Pour une 15e année, le mois de mars est destiné à la prévention de la fraude et ce, à travers le pays. Ici Kim Vermette, Radio-Canada, Montréal.